Bonjour les petits loups, bienvenue pour une nouvelle guidance pour les liens sacrés, guidance du jour du lundi 18 mai. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer assez vite. Je remercie les personnes qui me font confiance pour une demande de guidance personnalisée. J'en ai eu hier, j'ai pas pris le temps encore de répondre, mais je vais le faire dans la journée. Donc merci à vous, merci du fond du cœur. Et voilà, je continue de vous offrir des guidances générales avec mon cœur et avec grand plaisir. Ok, nous voici partis. Alors, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, Massive Attack. J'ai donc, voilà, j'ai eu d'abord la carte de la lune et ça m'a fait penser tout de suite à la nouvelle lune, je crois, qui se présente prochainement, le 22 mai, si je ne me trompe pas. Donc on vous parle de spiritualité, de choses cachées, d'intuition. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Et je pense que vous allez peut-être avoir des messages, une sorte de boussole, de guidance intérieure. Donc n'hésitez pas à être attentif à votre propre guidance parce que je pense que ça va être une période qui vous invite à cela. Voilà, donc c'est l'énergie du jour, c'est peut-être aussi l'énergie que vous allez comment dire, traverser aujourd'hui ou dans les jours à venir. Voilà, à trouver des révélations que vous avez en vous-même, des choses qui sont profondément en vous, une intuition, des révélations. J'ai eu ensuite la carte du message envoyé. Voilà, vous allez peut-être avoir une révélation par message ou faire vous-même une révélation par message. Si vous avez envoyé un message, bah, ça peut l'indiquer ici. C'est en tout cas une idée de communication pour ce jour du lundi 18 mai. L'union, on vous parle de couple, d'union, de contrat, de mariage dans l'air, d'engagement. C'est vraiment une très belle carte d'union qui est associée, donc un message d'amour, on peut imaginer, qui vient d'une femme. Voilà. Euh, donc on est vraiment dans des belles énergies, encore une fois, hein, ici. On vous parle de karma, de vie antérieure. Ça peut être une relation karmique avec une personne de sexe féminin. Cette carte de la femme peut vous représenter également. Il faut que vous arriviez en fait euh, à adapter mes guidances à votre situation personnelle. Ça reste une guidance générale. Donc ça peut pas, je peux donner une piste d'interprétation. Vous pouvez ensuite l'adapter. Néanmoins, on laisse entendre que c'est la consultante qui est ici concernée. Donc ça concernera plutôt, a priori, des femmes que cette guidance-là. On évoque une idée d'élévation pour terminer. On a souvent eu tous ces jours-ci le signe que les choses s'amélioraient et allaient vers une élévation. Et c'est ici confirmé. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à se laisser guider. Donc si vous ressentez aujourd'hui l'envie d'envoyer des messages d'amour ou de vous exprimer, je pense qu'il faut suivre votre intuition, vous laisser guider. Et voilà, de toute façon, ça va aller vers du mieux, vers une élévation, même si parfois il n'y a pas le retour immédiat des envois qui peuvent être faits. Mais c'est sûr que ce qui va être important pour la journée d'aujourd'hui et puis pour les jours à venir, c'est de vous laisser porter par votre propre guidance. J'ai utilisé ensuite l'oracle bleu. Et l'oracle bleu nous invite à cette introspection, à rentrer dans votre temple intérieur pour trouver des réponses, pour trouver des intuitions, des guidances personnelles intérieures dans votre propre temple. Avec la carte du commerce, ça peut évoquer une reprise de travail, une réussite en tout cas du négoce, voilà, une idée d'échange aussi, euh, mais vers l'extérieur. Ici, on a plutôt une idée d'échange vers l'intérieur. Là, on a plutôt une idée d'échange vers l'extérieur. Avec la carte de la maison, il est possible qu'il y ait une idée de commerce en lien avec une maison, peut-être du télétravail encore,
ou éventuellement encore une idée d'immobilier, ok, peut-être voilà, des négociations immobilières en cours ou en vue, en perspective, voilà. Il peut y avoir des déplacements aussi pour sortir de sa maison, mais avec la tortue, on a l'image de quelque chose qui avance lentement. On avance vers des festivités, c'est dans l'air du temps, je pense, avec justement le week-end qui s'annonce, qui est un week-end prolongé pour la plupart. Et il peut y avoir des festivités, des réunions qui se font. Voilà, c'est l'occasion de le faire. Et puis avec le déconfinement, les retrouvailles sont toujours très très agréables, que ce soit avec la personne que vous avez dans votre cœur ou que ce soit avec vos amis ou la famille. On a le signe de feu. Les signes de feu, donc c'est soit des signes astrologiques qui peuvent vous correspondre ou éventuellement ça peut être une période de l'année. Donc signe de feu, alors j'ai toujours une hésitation, mais je sais qu'il y a le lion, ça c'est sûr. Il doit y avoir le sagittaire et me semble-t-il le bélier. Voilà. Donc ce sont ces signes-là qui peuvent être éventuellement concernés. J'ai, pour terminer avec cet oracle bleu, je voulais vous le présenter comme ça. J'ai la carte de l'élévation. En dessous de l'élévation, on a 2 fleurs de lotus. On vous amène à une élévation spirituelle. Ça peut être un éveil spirituel, hein. Souvent, j'ai eu tendance à interpréter cette carte comme une idée de choses qui avancent, qui progressent, une évolution positive. Ça peut être le cas. Mais on peut aussi avoir l'idée de quelque chose qui, je vais les mettre côte à côte, quelque chose de l'ordre spirituel et comme un éveil spirituel, une élévation, on avance d'un cran. Voilà. Donc c'est assez intéressant et très souvent, je suis émerveillée quand j'ai des cartes qui se répondent. Surtout ici pour un tirage journalier où j'ai un petit peu moins de cartes que dans mes tirages bimensuels, quoi. Voilà. J'ai alors ensuite avec mon petit oracle, j'ai le printemps, le renouveau. On vous parle donc, nous sommes au printemps. Le printemps, on l'associe souvent au renouveau, donc les 2 cartes associées, on vous le confirme. Il y a une idée de quelque chose qui se renouvelle, qui redémarre. On vous parle de retrouvailles, donc tout ça est assez logique, ça va dans la continuité. Donc d'un point de vue sentimental, il peut vraiment être question, puisqu'on est sur les liens sacrés, et je suis plutôt sur du sentimental. Après, ça peut être des retrouvailles professionnelles, une sorte de renouveau, on redémarre comme une nouvelle année. On a l'impression de reprendre le travail comme à la rentrée des classes. Voilà, ça peut indiquer malgré tout aussi des réelles retrouvailles avec la personne de votre cœur. On a la relation toxique, la trahison. Ces retrouvailles peuvent se faire après une période de trahison ou en sortie de relations toxiques. Donc voilà, comme c'est une guidance pour les liens sacrés, il ne s'agit pas de retrouver votre relation toxique, c'est pas ce qu'on vous indique du tout, mais c'est plutôt une idée de retrouvailles après une période un petit peu plus toxique et des trahisons éventuelles. Donc ça peut être certains qui étaient concernés par des trahisons dans votre relation. Et on sait qu'avec les flammes jumelles notamment, ça peut arriver. Et on peut arriver à dépasser ça en repartant sur de bonnes bases, en remettant les choses à plat et en partant sur un nouveau départ dans la fidélité. Avec la ville, donc ça peut indiquer un lieu, effectivement, un lieu de retrouvailles. Donc on avait les festivités tout à l'heure, donc voilà, ça peut être en ville. Mais ça peut indiquer aussi une idée comment dire, de vie un peu plus animée qui reprend et voilà, avec la reprise du travail notamment. Donc ça peut être une idée de retrouver beaucoup plus de monde, d'être un petit peu moins dans la paix. Quand j'ai la carte de la campagne, par exemple, ça indique pour moi quelque chose aussi, un lieu, mais quelque chose d'assez paisible, tranquille, serein. Voilà. Et la ville est plutôt à l'inverse, quelque chose, on est plus dans l'action, dans une forme d'agitation, on voit du monde, on reprend le travail, etc. Je vais terminer avec les d'autres decks en fait. J'ai eu donc le retard avec mon petit oracle
Et voilà, ça peut indiquer effectivement une période de retard, que ces retrouvailles, justement, ces festivités, ça prend encore un petit peu de temps. On vous demande de vous armer de patience. On a la carte du printemps avec le nouveau départ, la renaissance. Donc on avait le renouveau tout à l'heure. Ça indique aussi des signes qui sont du printemps, les signes astrologiques, bélier, taureau, gémeaux. Donc si vous êtes concerné par ces signes-là, ça peut vous concerner plus particulièrement avec ce tirage. Et enfin, on a la carte du guide. Pour moi, cette carte est à associer avec la carte du temple. Vous êtes guidé de toute façon. Et je pense qu'on vous indique de suivre votre guidance intérieure. Voilà pour les énergies du jour. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais tirer une carte des portes de l'intuition et puis j'ai oublié. Et ce n'est pas grave. Voilà, je le ferai peut-être demain. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Encore merci à tous pour votre confiance, votre fidélité, pour les anciens abonnés en particulier. Et j'ai beaucoup de gratitude pour vous tous. Et puis aussi beaucoup d'amour à vous transmettre et beaucoup de lumière. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain. Bisous, ciao.